Bonjour, la leçon d'aujourd'hui c'est l'algorithme. Algorithme. Algorithme. Définition de l'algorithme. Tout d'abord, on entend toujours du mot algorithme. Un algorithme est une suite finie et non ambiguë d'opérations ou d'instructions permettant de résoudre une classe de problèmes, c'est-à-dire un ensemble de calculs. Donc, un algorithme est une suite, comme j'ai dit, est une suite finie et non ambiguë. D'un ensemble d'opérations, comment dirais-je, d'opérations ou bien d'instructions permettant de résoudre une classe de problèmes. Voilà. Le mot algorithme vient d'un mathématicien arabe du Perse du 19e siècle qui s'appelle Al-Khawarizmi. Al-Khawarizmi. Voilà. Donc, le domaine qui étudie les opérations, qui étudie les opérations de calcul est appelé l'algorithmique. L'algorithmique. On retrouve aujourd'hui des algorithmes dans les nombreuses applications, telles que le fonctionnement des ordinateurs, et tout d'abord YouTube, cryptographie, le routage d'informations, la planification et l'utilisation optimale des ressources, le traitement d'images, le traitement de texte, le bioinformatique. Je répète. L'application, comme j'ai dit, on retrouve l'algorithme aujourd'hui, des algorithmes
dans de nombreuses applications. Par exemple, le fonctionnement des ordinateurs, cryptographie, le routage et le routage d'informations, la planification et l'utilisation optimale des ressources, le traitement de l'image et le traitement des textes. Voilà. Donc, de cela, on arrive à la définition générale de l'algorithme. Général. Un algorithme est une méthode générale pour résoudre un type de problème. Donc, il ne s'agit pas d'un seul problème, mais des types de problèmes. Il est dit correct lorsque, pour chaque instance de problème, il se termine en produisant la bonne sortie, c'est-à-dire qu'il résout le problème posé. Donc, à chaque problème, une solution du même problème. L'efficacité d'un algorithme est mesurée notamment par sa durée de calcul, sa consommation de mémoire vive, la précision, sa scalabilité. Donc, l'efficacité dépend de sa durée. La durée de quoi? De calcul, bien sûr. Du calcul. Sa consommation. Sa consommation de mémoire vive. Aux prochaines leçons, je vais parler des mémoires actives, vives, mortes, etc. Chaque instruction a un temps d'exécution constant. Il s'agit aussi de la précision. Précision. De quoi, etc. Donc, de cela, on arrive à la définition générale de l'algorithme. Général. Un algorithme est une méthode générale pour résoudre un type de problème. Donc, il ne s'agit pas d'un seul problème, mais des types de problèmes. Il est dit correct lorsque, pour chaque instance de problème, il se termine en produisant la bonne sortie, c'est-à-dire qu'il résout le problème posé. Donc, à chaque problème, une solution du même problème. L'efficacité d'un algorithme est mesurée notamment par sa durée de calcul, sa consommation de mémoire vive, la précision, sa scalabilité. Donc, l'efficacité dépend de sa durée. La durée de quoi? De calcul, bien sûr. Du calcul. Sa consommation. De mémoire vive. Aux prochaines leçons, je vais parler des mémoires actives, vives, mortes, etc. Chaque instruction a un temps d'exécution constant.
Il s'agit aussi de la précision. Précision. De quoi, etc. Il faut faire une différence entre algorithme numérique et un algorithme non numérique. Je vais débuter par algorithme numérique. C'est quoi l'algorithme numérique? Les algorithmes sont des objets historiquement dédiés à la résolution de problèmes arithmétiques. Voilà. Comme la multiplication de deux nombres, ils ont été formalisés bien plus tard avec l'événement de la logique mathématique. Tandis que l'algorithme non numérique, c'est quoi? La plupart des algorithmes ne sont pas numériques, en général. On peut distinguer des algorithmes généralisés qui s'appliquent à toute donnée numérique ou non numérique. Par exemple, les algorithmes liés au chiffrement ou qui permettent de les mémoriser ou de les transmettre. Donc, non numériques sont des algorithmes généralisés, comme j'ai dit, qui s'appliquent à toute donnée numérique ou non numérique. Par exemple, les algorithmes liés aux différents ou qui permettent de les mémoriser ou de les transmettre. Des algorithmes dédiés à un type de données particulier, par exemple, ceux liés au traitement d'images. Dans ce cas-là, il faut voir aussi liste des sujets généraux sur les algorithmes. Donc, non numériques sont des algorithmes généralisés, comme j'ai dit, qui s'appliquent à toute donnée numérique ou non numérique. Par exemple, les algorithmes liés aux différents ou qui permettent de les mémoriser ou de les transmettre. Des algorithmes dédiés à un type de données particulier, par exemple, ceux liés au traitement d'images. Dans ce cas-là, il faut voir aussi liste des sujets généraux sur les algorithmes. Qu'est-ce que je vais dire aussi? Que l'algorithme intervient dans la vie quotidienne de tous les jours. Par exemple, si on prend comme exemple, une recette de cuisine peut être réduite à un algorithme. Si on peut réduire sa spécification aux éléments constitutifs, des entrées, des ingrédients, le matériel utilisé, etc. etc. Donc, comme ça, je termine cette leçon et à la prochaine. Qu'est-ce que je vais dire aussi? Que l'algorithme intervient dans la vie quotidienne de tous les jours. Par exemple, si on prend comme exemple, une recette de cuisine peut être réduite à un algorithme. Si on peut réduire sa spécification aux éléments constitutifs, des entrées, des ingrédients, le matériel utilisé, etc. etc. Donc, comme ça, je termine cette leçon et à la prochaine.